Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Alors, ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est est-ce que c'est intéressant de consulter ou de prendre de faire des séances de soins énergétiques qui sont plutôt rattachées à ce que c'est que les vies antérieures, les annales akashiques, les lignées transgénérationnelles, les mémoires transgénérationnelles. Est-ce que c'est intéressant de travailler sur cet aspect antérieur à notre vie actuelle quand on fait du développement personnel, quand déjà soi-même on est très investi à améliorer sa vie au quotidien? Alors je te réponds dans quelques secondes. Avant toute chose, je te souhaite à toi la bienvenue si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne. Je partage avec toi tout ce qui m'a permis à moi de comprendre quel était le sens de la vie, euh, de me permettre d'aller mieux, de traverser les épreuves que j'ai eues dans la vie et que toi aussi probablement tu as déjà vécu en grand nombre, et de pourtant trouver ce calme mental, de trouver cette paix intérieure, même plus que ça, de trouver la joie à vivre le quotidien, d'aimer aller vers les autres, de respecter la différence que l'on peut trouver dans le monde et surtout de se réjouir de toute la beauté qu'on peut trouver partout autour de nous. Voilà. Alors, tu peux bien évidemment nous rejoindre cette petite communauté en t'abonnant. Tu peux également rajouter un pouce à cette vidéo et toutes les prochaines que tu pourras regarder. Et également utiliser l'espace des commentaires justement pour nous raconter ton point de vue des choses, pour nous raconter ton histoire, tout simplement. Et je me ferai une joie de répondre personnellement. Alors, ma réponse est oui. Ma question c'était est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça sert à quelque chose de prendre des consultations en soins énergétiques? Je parle vraiment de soins, de tout ce qui est mémoire akashique et mémoire transgénérationnelle. Oui, bien sûr que oui. Pourquoi? Pour faire très très simple, quand on vient à la naissance, quand on on est une âme, d'accord? Imaginez une âme magnifique qui s'incarne dans un fœtus et qui prend naissance sous la forme d'un bébé humain. Quand ce bébé humain arrive à la vie, il va vivre une vie. On est d'accord, c'est logique. Simplement, il ne vient pas sans rien. Il vient avec une espèce de remorque. Je l'appelle comme ça, hein, pour donner une image. Certains vont dire un fardeau. Fardeau, c'est pas toujours très beau, c'est un peu lourd et c'est décourageant. Je préfère utiliser le mot remorque. En fait, on ne vient pas juste avec une page vide. Bien sûr, on vient à la naissance avec une page qu'on va écrire, notre vie. Mais on vient avec aussi quelque chose derrière nous. Donc on peut l'appeler une remorque, on peut l'appeler un énorme bouquin. On peut prendre l'image qu'on veut, mais on vient pas sans rien. Et ce quelque chose qu'on ramène avec nous dans notre vie d'aujourd'hui peut être extrêmement invalidant. Il peut nous bloquer, il peut renforcer des conditionnements, il peut orienter notre façon de réagir dans le quotidien et dans notre façon de construire notre vie présente. Donc oui, c'est une très très bonne idée, je le recommande vraiment sincèrement, de passer par ce travail de nettoyage, de déblocage, de coupage, je dirais, de lien de ce qu'on a ramené des vies antérieures dans notre présent. Il n'y a pas que ce qu'on a créé soi-même, il y a aussi tout un tas de choses. Et là, je vous recommande vraiment d'aller voir des spécialistes du domaine qui vont vous expliquer ce que c'est que des kystes astro, des conditionnements, des rituels. Ça peut être même des malédictions, ça peut être des lignées, des mémoires. Enfin, vous verrez, ça dépendra aussi de ce à quoi vous croyez, mais vous n'arrivez pas sans rien à la naissance. À ce moment-là, ça a vraiment du sens de vouloir se libérer de tout ce qu'on a qui, vraiment, quelque part, nous entrave dans notre vie d'aujourd'hui. J'allais dire qu'il nous pollue, mais encore une fois, c'est assez négatif comme idée, j'ai pas trop envie de rester là-dedans. Mais disons que ça a un impact, voilà. Ça a un impact, bon ou mauvais. Tout ce qu'on ramène
des vies passées, des vies antérieures, a un impact sur notre vie d'aujourd'hui. Donc oui, ça a un intérêt de le couper. Mais ça va pas vous changer la vie pour autant. Bien sûr qu'en principe, ça va l'améliorer considérablement, parce que vous imaginez, tu t'imagines, tu es en train de marcher, 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 et puis tu traînes derrière toi un fardeau. Donc là, j'utilise le mot fardeau pour tout ce qui est charge négative que tu ramènes du passé. C'est lourd, c'est fatigant, c'est crevant, c'est décourageant. Et là, clac, tu le coupes. Bien évidemment que derrière, tu vas te dire, tout d'un coup, je me sens hyper légère, hyper léger. Et je peux m'élancer dans la vie. Waouh, là, tout d'un coup, j'ai un entrain. Évidemment que ça a un impact, mais c'est pas pour autant que ça va te permettre de construire ta vie. Donc, le point numéro 1, oui, c'est important de faire tout ce qui est déblocage des mémoires anciennes, akashiques et donc des mémoires transgénérationnelles. Et oui, c'est important dans le présent de démarrer ou de poursuivre un effort pour déconstruire ce que nous avons nous-mêmes construit à cause peut-être de ça dans notre vie, de notre première jeunesse, on va dire. Dans notre première jeunesse, on va avoir tendance à avoir des réactions face aux événements de notre vie. Et donc, les réactions qu'on a nous viennent justement de ce que nous avons traîné derrière nous. Et malheureusement, ça va nous, on va dire, encapsuler dans une approche, une vision de la vie. Notre mental va commencer à prendre une certaine identité et on va avoir tendance à reproduire régulièrement jusqu'à notre âge adulte une façon d'être, une façon de réagir, une façon de réfléchir et qui aura beaucoup de justesse par rapport à ce qu'on aura vraiment vécu. Donc il ne faut pas mettre tout ça à la poubelle, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, on va développer des tendances. Et tout ce qu'on va vivre en plus dans la vie, tout ce que la vie va nous offrir à vivre, que ce soit les choses positives ou négatives, les épreuves et ainsi de suite, eh bien tout simplement, ça va nous créer une identité. Donc il y aura tout un travail à faire à ce moment-là. Et donc c'est la deuxième partie. Je vous encourage grandement à vous faire aider pour travailler sur comment déconstruire ce qui a été construit donc là au moment de notre naissance jusqu'à aujourd'hui, mais aussi comment faire pour remplir une nouvelle page blanche. Voilà. C'est comme si vous disiez, d'accord, le petit 1, ça vient du passé avant même que je vienne à la naissance. Ok. Le petit 2, c'est au moment de ma naissance et au moment, entre guillemets, où je n'étais que dans les réflexes de réaction par rapport à tout ce contexte que je viens de dire, ce qui venait du passé et ce que la vie me présentait devant moi, j'ai développé une identité. Et cette identité, je l'ai vécue pendant de nombreuses années. Je ne sais pas à quel âge vous écoutez cette vidéo aujourd'hui. Quel que soit l'âge que vous avez, c'est toujours le bon moment. C'est le moment maintenant de vous dire, bon, j'ai compris le 1, j'ai compris le 2, et qu'est-ce que je vais faire du 3? Le 3, c'est à partir de maintenant. Sur la vie future, jusqu'à la fin de cette vie, de cette incarnation, qu'est-ce que je vais en faire? Donc, il y a trois axes de développement personnel que l'on peut faire. Il y a énormément de gens qui passent leur temps à se comparer, à comparer les méthodes, à comparer les types de coaching qu'on peut faire à droite, à gauche. Est-ce que ça c'est bien, est-ce que c'est mieux? C'est inutile d'avoir pour moi cette petite guéguerre sur qu'est-ce qui est mieux ou pas, parce qu'on doit travailler sur ces 3 chapitres. Donc il y a des moments dans la vie où vous aurez envie de travailler sur le chapitre numéro 1, sur toutes les mémoires akashiques, les mémoires transgénérationnelles. À un autre moment de votre vie, vous aurez envie de vivre et de travailler, de développer, vous libérer dans tout ce qui est le chapitre numéro 2. En particulier, si vous avez vécu des traumas. Parce que là, ça vous imprègne tout de suite. C'est une évidence qu'il faut vous libérer pour réussir à respirer, à retrouver une liberté d'action. Donc là, ça va être évident que ça va s'imposer à vous. Donc vous aurez tendance à aller plutôt dans des accompagnements de type psychothérapie, psychologie, psychanalyse,
psychiatrie. Euh, et puis même tout ce qui est psychocorporel, bien évidemment. Il est évident aussi que toutes les techniques, et moi-même, je peux vous encourager à le faire, de pratiquer du yoga. Moi-même, je suis enseignante de yoga aussi. Donc, le yoga peut vous amener énormément de choses par rapport à ce chapitre numéro 2 et également tout ce qui est sur le travail énergétique au quotidien, c'est-à-dire le qigong, le tai chi, tout ce qui peut être dans ce sens-là, mais également tout ce qui va être la chiropractie, l'ostéopathie, tout ce qui travaille le corps en fait et l'énergétique au quotidien. Bien évidemment que vous aurez tout bénéfice à faire ça, tout ce qui concerne aussi la danse, tout ce qui va entraîner votre corps, le sport, l'exercice physique, etc. Et la troisième partie, c'est celle qui, j'allais dire, qui est la plus sympa, la plus agréable, parce que c'est la partie où vous décidez, en tout cas, vous vous donnez les moyens, vous pensez que c'est possible, ou en tout cas, les conditions qui sont autour de vous vous le permettent, c'est-à-dire de travailler sur cette boîte mentale. Ok, je sais d'où je viens, chapitre numéro 1. Je sais ce que j'ai vécu, chapitre numéro 2, et qui je suis. Et maintenant, chapitre numéro 3, je veux être libre. Et pour être libre, je veux aussi me créer mon paradis sur Terre, ce que j'appelle mon paradis sur Terre. Pourquoi attendre d'être mort? Autant le faire tout de suite et maintenant. Donc, comment est-ce que je peux, au quotidien, me créer cette vie qui m'apaise, qui est dynamisante, qui est en pleine santé, qui est en amour, qui est dans la joie? C'est à vous de choisir les conditions qui vous mettent le plus en adéquation avec vous-même et avec qui vous avez envie de rester le plus, c'est-à-dire vous-même. Dans quel état tu veux être toi-même pour que tu aies plaisir chaque matin à te rencontrer à chaque fois que tu te réveilles et te dire chouette, je vais passer ma journée avec moi-même. Parce que quoi que tu fasses, tu seras toujours avec toi-même. Donc, c'est ça un peu l'objectif, c'est d'arriver à ça. Comment est-ce que chaque matin je peux arriver à être heureuse d'être dans mon corps physique et mon corps énergétique? D'accord, donc ça c'est la partie la plus fabuleuse pour moi. Il est évident qu'on va retrouver les mêmes ingrédients qu'on aura mis dans les autres chapitres. On va les remettre dans ce chapitre 3. Il sera tout à fait intéressant de faire des séances de yoga, de qigong, de faire des soins énergétiques, mais ce n'est pas dans le but des massages. J'ai oublié tout à l'heure de parler des massages. Bien évidemment que les massages sont aussi une très très bonne idée. En fait, remettre du confort dans sa vie d'aujourd'hui passe par le physique, passe par l'émotionnel, passe par le mental. Vous l'avez compris, il va falloir trouver un peu des ingrédients, des trois, pour créer cette fameuse recette du bonheur. Et avant toute chose, donc quand même, pour moi, le point numéro 1, ce sera de travailler sur le mental. Sur finalement comment est-ce que je vois la vie, comment est-ce que je vois la vie, comment je me vois moi, comment je vois les autres. Et ça, si on arrive à travailler sur cette vision du monde, cette vision qu'on a, et se rendre compte à quel point on peut l'amener à être quelque chose d'extrêmement positif pour soi-même, on a tout gagné. Et le reste du temps de ta vie, ce sera à chaque jour un jour merveilleux. Parce que oui, tu auras des défis à vivre. C'est ça le sel, le piment de la vie. C'est que c'est pas plein, parce que sinon on s'ennuie. Alors je sais bien que si toi tu m'écoutes et que tu es complètement en train de crouler sous la charge mentale, en burn-out si ça se trouve, et en défi personnel, tu te dis oh, bah si, le calme plat, c'est exactement ça que je veux. Mais sache-le, ça c'est parce que tu n'en peux plus, parce que tu voilà, t'as déjà dépassé ta limite depuis longtemps, et c'est probablement pas parce que t'es bête et que t'as voulu te mettre dans cette situation, c'est que la vie t'a offert ça et que tu as pu réagir de cette façon-là pour les raisons que je t'ai dit avant. C'est pas grave, c'est un passage. Donc, ton premier passage à toi sera effectivement de trouver ce calme plat. Mais une fois que tu l'auras tous les jours, bah, tu auras envie de vivre. C'est ça l'élan de vie. C'est pas de rester dans un coin et de rester tapis dans un coin et il ne se passe rien. C'est d'être en contact avec la vie extérieure, d'être en contact avec
les autres, d'être en contact avec soi-même, d'être totalement épanoui, en équilibre, mais dans la dynamique et dans le mouvement, dans les échanges, dans le partage, dans la création, la créativité. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite. Et donc, effectivement, si ce sont des notions qui t'intéressent, n'hésite pas, s'il te plaît, à mettre un pouce sur cette vidéo, à me raconter comment toi tu vois les choses, à quel niveau du chapitre de ta vie tu es, d'accord? Est-ce qu'il y a un chapitre que j'ignore, que je n'ai pas encore découvert, dû à mon jeune âge? Parce que j'ose espérer que certains d'entre vous sont plus âgés que moi et ont une expérience aussi de la vie intéressante qu'ils voudraient partager. Alors, bien évidemment, tu peux, comment dire, t'abonner à cette chaîne, encore une fois. Je vais essayer de poster d'autres vidéos prochainement pour pouvoir poursuivre sur ces questions-là. N'hésite pas justement à me dire quelles sont les questions qui te troublent, sur lesquelles je pourrais peut-être apporter quelques éclaircissements, en tout cas selon ma vision du monde. Et j'espère que cette vision te plaît aussi et te donnera envie d'avancer sur ton chemin. Merci, prends bien soin de toi, prends soin des gens qui sont autour de toi, prends soin de la planète également et de tes pensées.